un perpétuel recommencement, mais le recommencement n'est pas un travail vain. Parce qu'au bout du rouleau, le résultat est là. Notre pays, le Togo, a connu, à l'analyse des différentes trajectoires suivies par les États africains, une évolution sociopolitique des plus atypiques. En effet, un regard rétrospectif nous donne à voir un État bien bâti, pas sans difficulté, ça c'est sûr, un État bien bâti avec une ambition clairement affichée, mais qui a subitement sombré. Premier parmi les États de l'Afrique occidentale française, la offre à connaître un gouvernement africain avec la proclamation de l'autonomie de la République togonaise de Francfort 56, le Togo va connaître une vie politique tumultueuse, reconnaîtra notre constitution de 1992. Depuis, nous tâtonnons et tergiversons alors que notre vision reste là affichée. Faire du Togo l'ordre de l'humanité. Nous l'avons promis, donc nous devons l'assumer. Cette dette, nous devons et nous pouvons l'assumer pour le Togo, pour l'Afrique et pour le monde entier. En fait, le système multipartite qui a caractérisé l'indépendance le 27 avril 1960 fut abrégé par le coup d'État du 13 janvier 1963. Ce coup d'État militaire, le premier en Afrique, a emporté le premier gouvernement de la République indépendante. Après une longue période de parti unique de 1969 à 1991, j'allais dire, le processus de démocratisation sous la pression populaire fut enclenché avec la Constitution du 14 octobre 1992 et la loi portant charte des partis politiques. Le Togo renoue alors avec le multipartisme, mais il se trouve plongé dans une longue crise. Aujourd'hui, pendant que la réconciliation nationale demeure une préoccupation, il est toujours question de poser les bases de démocratie réelle dans notre pays. Mais à regarder de très près, la problématique de la réconciliation nationale est ancienne et récurrente autour. En effet, au lendemain du coup d'État du 13 janvier 1963, la Deuxième République sous le président Ngoumiski était un régime axé uniquement sur la réconciliation nationale. La réconciliation était la mission primordiale de ce régime. Quelques années après l'ordonnance numéro 1 du 14 janvier 1967, qui prononça la dissolution de l'Assemblée nationale de l'époque, a mis en place un comité de réconciliation nationale avec le président Clément Dayou. Ce comité sera dissous le 14 avril 1967 par l'ordonnance numéro 15. 2 ans après, c'est au nom de la réconciliation nationale qu'il a été initié ce que l'on a appelé la politique d'union nationale sous le président Ayadema. Le rassemblement du peuple togolais a été le cadre de cette politique dite de rassemblement et d'union des peuples du Togo. Plusieurs années après, des journées de réconciliation armée-nation vont être organisées pour réconcilier l'armée avec le peuple togolais. Ce qui revient à dire que le projet de rassemblement et de paix a plutôt porté des fruits amers. En 2009, c'est-à-dire après 40 ans de gouvernance du RPT, notamment quelques années au sorti des élections sanglantes de 2005, une commission de réconciliation nationale est sur pied. C'est la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Il ressort de tout ce qui précède que sur la question de la réconciliation nationale, le pays n'a pas à proprement parler bougé d'un pas sérieux depuis ce matin du 13 janvier 1963. De plus, le cycle élection, contestation, conflit, négociation, réconciliation est devenu aux yeux des Togolais très familier. En fait, le Togo est le pays de la sous-région où les protagonistes politiques ont conclu plus d'accords. Alors, la question s'impose. La question qui s'impose est celle-ci. Quel est ce peuple ou ce pays qui met plus d'un demi-siècle à se réconcilier avec lui-même? Il faut dire que nous avons passé précisément 51 ans à nous battre autour du pouvoir pour sa conservation et à nous réconcilier avec nous-mêmes. 24 ans de processus et une démocratisation effective toujours reportée. Notre pays peine à asseoir les bases de la démocratie.
Les institutions fondamentales de la République manquent encore de crédibilité dans un contexte où la réconciliation nationale est toujours à l'ordre du jour. Aujourd'hui, le constat est sans embâche. Le Togo n'a pas réussi à opérer des avancées significatives dans les domaines de la gouvernance politique, économique et sociale. Sur le champ de la gouvernance politique, nous nous trouvons dans un processus bloqué. En effet, les réformes constitutionnelles et institutionnelles contenues dans l'accord politique global, fruit d'un consensus entre les acteurs politiques et la société civile, sont, 8 ans après, encore à l'ordre du jour. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2015, la controverse est totale à propos de la Commission électorale nationale indépendante, à propos de la Cour constitutionnelle, à propos de la Haute Autorité de la communication, la HAC. La décentralisation devant ouvrir la voie à la démocratie locale et au développement local n'est toujours pas effective. À ce jour, les élections locales restent un vœu pieux. Il n'est pas surabondant de rappeler que les dernières élections locales remontent à 1986. Pourtant, la première loi sur la décentralisation date de 1998. S'agissant de la gouvernance économique, la situation de notre pays n'est pas une fierté à arborer. Sinon, quelle est la fierté d'un État où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté? Pourtant, ce n'est pas faute de ressources pour une population estimée à un peu plus de 6 millions d'habitants seulement. À l'insécurité économique dans notre pays, à l'insécurité économique et sociale s'ajoute l'insécurité politique et juridique. Le Togo est classé 159 sur 186 pays dans la catégorie développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. La délivrance des services publics de base, éducation, santé, eau potable, énergie et j'en passe, est loin d'être une réalité. Pire, ces services constituent un luxe réservé aux seuls privilégiés. L'éducation et la santé, par exemple, constituent le symbole même de l'abdication de l'État. Pour ce qui est de la gouvernance sociale, la grogne des travailleurs exigeant un travail décent et satisfaisant est fréquente. Le dialogue social n'a pas réussi à résorber les revendications légitimes des travailleurs. Parallèlement, de nombreuses réformes pour lesquelles les partenaires au développement ont apporté des appuis techniques et financiers sont encore inachevées ou tout simplement non entamées. L'impunité est décriée dans le pays, tandis que la corruption est d'une banalité déconcertante. La notion de bien public n'a plus de sens. L'institution judiciaire instrumentalisée à des fins politiques. Même le secteur privé en est victime. Une seule explication au statu quo actuel. Le manque de volonté politique de la part des gouvernants, dont la seule préoccupation est la conservation du pouvoir politique pour des intérêts égoïstes et des privilèges insolents sur le dos du peuple dans toutes ses composantes. Toute initiative répond à cette exigence imposée par la minorité qui s'est accaparée des richesses du pays. Face à cette situation, et devant le risque réel de monarchisation inacceptable, le peuple togolais est resté digne et vaillant. Cependant, le peuple dans son ensemble reste interrogateur sur l'avenir. Les rapports de force ne sont pas en faveur de forces d'alternance et les élections prochaines risquent de se dérouler dans l'indifférence d'une bonne partie des Togolais désabusés par une situation où l'alternance, tel l'horizon, recule au fur et à mesure que l'on avance. C'est à cette usure que les tenants du pouvoir poussent les partis politiques de l'opposition et les populations. Tenons bon, ils finiront par s'enlacer, se disent-ils. Et c'est justement dans ce contexte que naît le Parti national panafricain, le PNP. Une analyse minutieuse de la situation politique de notre pays après 24 années de lutte pour la démocratisation débouche immanquablement sur une nécessité incontournable, celle du renouvellement de la classe politique, notamment la régénérescence des forces en lutte pour la démocratie et le développement. La demande dans ce sens est extrêmement forte et irrésistible. Pendant que nous sommes loin de la mobilisation générale des années 90 et 2005, nous nous trouvons face à un système entêté qui persiste dans une logique sans issue pour l'ensemble des Togolais que nous sommes, femmes et hommes, enfants, jeunes et personnes âgées. Notre jeunesse est sacrifiée et laissée pour compte. Livrée à elle-même, dans la précarité et sans repère, la jeunesse togolaise se trouve complètement désemparée. Le moment est venu de donner toutes les chances à l'alternance dans notre pays qui a tant souffert mais qui reste l'otage d'une petite minorité
qui nous pousse dans une logique du sauve qui peut. Mais chacun de nous doit savoir ceci. Dans un naufrage collectif, le sauvetage individuel n'est qu'illusion. On se libérera ensemble ou on ne se libérera jamais. Ces hommes d'affaires qui nous gouvernent exploitent la misère dans laquelle nous ont plongés volontairement. Au Togo, même le travail a cessé de nourrir le travailleur. Se battre en sueur à longueur de journée pour se retrouver mal logé, mal nourri, mal vêtu, mal soigné et sans espoir devient absolument insupportable. Dans notre pays, la médiocrité a remplacé l'excellence. Les relations ont pris la place du mérite. L'administration publique politisée à outrance, faute d'un plan de gestion des ressources humaines, est obsolète. La reconnaissance historique des dignes filles et fils du pays n'existe pas. Même le fondateur de Lomé, la première personne qui a cru en Lomé, j'ai nommé Djitri, est victime de cette ingratitude. La vertu, la vaillance, le dépassement de soi, le sacrifice pour la mère patrie, la recherche de la prospérité pour tous ont cessé d'être des valeurs. Fort heureusement, le désir ardent de liberté est resté allumé en nous. La foi en notre destin est intacte. L'espoir est donc permis, chers compatriotes. Dès lors, le PNP, en tant que formation politique d'essence nationaliste et panafricaniste, compte apporter sa contribution à l'événement de la démocratie et de l'état de droit au Togo d'une part, puis à la construction d'un état fédéral moderne et fort à l'échelle continentale d'autre part. Quoi de plus normal à l'ère des grands ensembles géopolitiques et géostratégiques. La réponse du Parti national panafricain à la crise actuelle est claire. Le Parti national panafricain entend contribuer à très court terme à l'alternance dans notre pays. C'est l'urgence du moment. Contribuer à inverser le rapport de force en faveur des forces démocratiques, les forces de l'alternance, pour le bonheur de tous les Togolaises et de tous les Togolais. Mais une fois le Togo sorti de cette urgence, le PNP souscrit à moyen terme à une transition devant ouvrir la voie à la démocratisation intégrale de la vie publique dans notre pays, dans un climat d'apaisement général et durable. Toutefois, si urgente qu'elle soit, l'alternance ne doit pas occulter notre responsabilité de nous battre pour la démocratisation et le développement de notre pays. C'est ça la commande du peuple togolais. Certes, la lutte passe par l'alternance, mais elle ne s'y arrête pas. Le Togo ne doit pas être le maillon faible de la sous-région en matière de gouvernance. Nous devons le refuser. Il reste clair que contre la dérive monarchisante, nous nous battrons par tous les moyens mis à notre disposition par les lois de notre pays. Il ne s'agit pas tout simplement d'arracher le Togo à ceux qui le gouvernent actuellement, encore moins de les exclure, étant donné que le Togo appartient à nous tous, malgré tout. Pour bouleversant, déstabilisant, cynique, voire criminel qu'il soit, tous les événements que nous avons vécus n'ont pas réussi à changer une chose en nous, notre nationalité togolaise et surtout africaine. C'est là-dessus qu'il nous faut bâtir sans égoïsme et avec sincérité. Notre désir et notre ambition de contribuer à l'évolution de l'humanité, j'en suis persuadé, est restée elle aussi intacte. Acceptons notre histoire et nos devoirs, étant donné que la bonne marche est une succession de déséquilibres. Dans la logique qui anime le PNP, il est extrêmement capital de redonner la souveraineté au peuple qui devra l'exercer pleinement et dans son intérêt. N'est-ce pas cela la démocratie? Et pour cela, les perspectives à long terme du PNP, c'est-à-dire la vision du PNP, c'est agir pour un Togo libre, digne et prospère. Et pour cela, les préoccupations pragmatiques, les préoccupations programmatiques du PNP sont les suivantes. Faire du Togo une démocratie de référence, conduire à terme toutes les réformes, mettre fin aux injustices sociales et l'exclusion, asseoir les bases d'un développement économique social durable pour tous, mettre fin à la corruption, à l'impunité, moraliser la vie publique, réaliser la réconciliation nationale et réhabiliter la chefferie traditionnelle et les grandes figures historiques togolaises et africaines. Il s'agit aussi d'œuvrer dans le sens d'un État fédéral à l'échelle continentale africaine. Il s'agit surtout d'une innovation politique pour ce qui nous concerne, pour un vrai changement économique et social dans notre pays. Au demeurant, si le Togo est riche, tous les Togolais doivent en jouir. En revanche, si le Togo est pauvre,
chacun à son niveau et dans sa spécialité, s'adonner au travail libérateur pour la patrie, ce qui est la devise de notre pays. Travail, liberté, patrie. Mais pour le moment, l'appel que le BNP, le Parti national panafricain, lance aux Togolais, c'est sortons tous pour chasser l'éclipse. Comme le disent les évêques, nous sommes dans le pays éveillé. J'ai manqué de demander à ceux qui ont fondé Lomé avant de commencer mon discours, je me rattrape. Donc je fais à go aux ancêtres qui ont fondé Lomé. Il s'agit aussi de changer aujourd'hui pour choisir demain. Comme les évêques le chantent, Owele Wetilo, Dansilo, c'est en fait de ça qu'il s'agit.